Pour moi, cette décision, elle est incompréhensible. Déjà, je rejoins Ousmane quand il dit que s'il avait fallu régler quelque chose, il fallait le régler sur le terrain. C'est-à-dire que l'arbitre aurait dû prendre les décisions. Et si ensuite, on estime que l'arbitre a mal agi, on peut prendre des précautions pour que ça n'arrive pas à nouveau, mais en aucun cas revenir sur ce match 2 mois après. Mais ça s'est passé en 1975, les décisions. Attends, je vais même revenir parce qu'il y a un exemple de 2023 avec le fameux Argentine-Brésil qui est encore différent. Et on n'en a pas fait tout un plat. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Dans une décision qui fait l'effet d'un véritable séisme sur le continent africain, la Confédération africaine de football, plus connue sous le nom de Confédération africaine de football, a tranché. La finale de la CAN 2025 ne se serait pas jouée uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Alors que le Sénégal pensait avoir conquis le trophée au terme d'un combat intense, un retournement spectaculaire est venu bouleverser l'issue de la compétition. Le Maroc est finalement déclaré vainqueur, sur tapis vert. Une décision qui soulève une vague d'indignation, de colère, mais aussi de profonde interrogation. S'agit-il d'une simple application du règlement, ou d'un scandale qui pourrait entacher durablement la crédibilité du football africain ? Ce soir, nous revenons en détail sur cette affaire explosive qui divise toute l'Afrique. Entre accusations de favoritisme, débat sur la légitimité des instances et réactions en chaîne, une question s'impose. La CAN 2025 a-t-elle été gagnée ou confisquée ? C'est de savoir si, effectivement, cette décision pour toi, elle était juste. Pour moi, cette décision, elle est incompréhensible. Déjà, je rejoins Ousmane quand il dit que s'il avait fallu régler quelque chose, il fallait le régler sur le terrain. C'est-à-dire que l'arbitre aurait dû prendre les décisions. Et si ensuite, on estime que l'arbitre a mal agi, on peut prendre des précautions pour que ça n'arrive pas à nouveau, mais en aucun cas revenir sur ce match 2 mois après. Mais ça s'est passé en 1975, les décisions. Attends, je vais même revenir parce qu'il y a un exemple de 2023 avec le fameux Argentine-Brésil qui est encore différent. Et on n'en a pas fait tout un plat. Ensuite, il y a une commission déjà le 28 janvier, on en a parlé, c'est là qu'il y a eu les premières sanctions. Cette commission-là n'a pas enlevé le titre au Sénégal, donc pourquoi cette commission d'appel 2 mois après vient le faire? C'est assez incompréhensible, le timing, le fait que les choses soient plus ou moins rentrées dans l'ordre, et comme le dit Ousmane, il y a effectivement un vice de procédure. J'ai les articles sous les yeux, puisqu'on sait que la CAF s'est appuyé sur les articles 82 et 83 84. Aussi, en fait, le 84, ça c'est l'application du 82. Exactement. Je vais vous lire le 83 qui donne raison à Ousmane. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe de la noter sur son rapport. Ensuite, le cas sera examiné par les instances compétentes. Comme ça n'a pas été le cas, effectivement, il y a un vice de procédure et la CAF n'aurait pas pu revenir sur ce point-là à partir du moment où l'arbitre n'a pas fait de rapport dessus. Dernier point, je le disais, on a un précédent, Argentine-Brésil, fin 2023, qui compte d'ailleurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu. Il y a eu les joueurs argentins ont constaté ce qu'ils appelaient des violences policières dans les tribunes et ils ont refusé d'entrer sur le terrain. Le match a commencé avec 30 minutes de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que les Argentins ont perdu ce match sur tapis vert, voire les disqualifiés de la Coupe du Monde? Ça ne vient à l'idée de personne. Sachant donc, que normalement, quand l'équipe ne se présente pas à l'entrée du terrain après 15 minutes, on peut déclarer tapis vert. Donc là, que cette, la disproportion de ces sanctions, je la trouve incompréhensible, je la trouve incroyable. On sait tous que le Sénégal va aller au tribunal arbitral du sport pour contester la décision. On a déjà vu que le gouvernement sénégalais lui-même conteste la décision de la CAF et demande une enquête pour corruption. On a l'impression qu'en fait, les conséquences vont être bien plus importantes que si on avait laissé les choses couler finalement. Justement, tu me fais une belle passe. Tu parlais du gouvernement sénégalais qui a réagi. Donc le gouvernement du Sénégal exprime donc sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d'appel de la CAF visant à retirer donc à l'équipe du Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc. Cette décision inédite d'une gravité exceptionnelle heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste, en remettant en cause un résultat acquis au terme d'une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu. La CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Le Sénégal, toujours, ne saurait tolérer
qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement, le mérite et l'excellence sportive. Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée. Il demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption, je dis bien pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Par ailleurs, le Sénégal usera donc de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie. Le gouvernement enfin saisit l'occasion pour renouveler la solidarité de la nation tout entière envers les Sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN. Il est pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais. Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l'honneur du sport africain. Fait à Dakar le 18 mars 2026. Marie-Rose Kadi Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Ainsi donc le communiqué, nos amis du Sénégal. Réaction ? Mais moi, je tiens à revenir sur l'insistance du mot corruption qui, à mon sens, malheureusement prend tout son sens, mais dans le mauvais sens du terme, pour la CAF. C'est-à-dire que là, la crédibilité du président, M. Motsepe, est complètement mis à mal. Pendant toute cette CAN, malheureusement, on entendait dans les travées que oui, il fallait absolument donner cette CAN au Maroc, qui se trame énormément de choses. On entendait ça où ? Dans les travées, c'est-à-dire ça a murmuré un petit peu de partout, que ce soit sur place ou que ce soit au niveau des journalistes, au niveau Grégory des différents... sur l'équipe. Exactement, des différents... Même sur les faits de jeu, des matchs contre la Tanzanie. Donc, il se murmurait pendant tout le long de cette CAN qu'il y avait un soupçon de corruption à tort ou à raison. C'est pas une théorie que je valide forcément, mais je trouve qu'avec les pressions politiques auxquelles a cédé Motsepe, pour moi c'est un monsieur qui dit toujours oui quand ça l'arrange. Je trouve que pour débunker justement ces faits-là, qu'il y a eu des petits arrangements, ça devient compliqué pour Motsepe avec ses décisions qui, à mon sens, trop tardives et qui n'a plus aucun sens. Ça devient compliqué pour lui. Et surtout des décisions qui interviennent quand il y a eu des changements au niveau de ces instances qui doivent prendre les décisions. Et comment vous analysez, vous commentez le communiqué du Sénégal ? Oui, c'est pour rebondir par rapport à ça. Je vais juste préciser que le fait de mentionner l'expression corruption trouve son sens dans la mesure où, déjà, le président de cette commission de discipline de la CAF, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Ousmane Kane. Le vice-président, c'est une vice-présidente, Jeanne Nyeri Onyango, vice-président du Kenya. Donc, quand il y a eu cet appel pour le recours, logiquement, le Sénégalais, il a écarté parce qu'il ne devait pas siéger. Dans la mesure où il est sénégalais, partie prenante. Donc voilà, il est partie il ne peut prenante. pas être partie prenante. Mais pourquoi qu'au recours ? Pourquoi il a pas non, avant la première décision. Oui. Voilà. Et au moment où il y a eu un recours, la commission de discipline a changé. Et je vous cite les gens qui sont maintenant à la tête de cette commission de recours. Oui. Il y a la Nigériane qui est la présidente Roli Daibo Ariman, ainsi que le vice-président, le Cap-Verdien Faustino Varela Montero. Mais il y a un autre membre de cette commission qui est l'Égyptien, le Tunisien autant pour moi, Moïse Ben Tahar Nasri, qui est le président de la Fédération tunisienne de football. Et ça, c'est une chose qui est interdite, parce qu'un président de fédération ne doit pas être membre de cette commission. Ah oui. Déjà, il y a eu vice. Il y a vice, si je m'en tiens à tes propos, effectivement, il y a deux vices. Quand tu parles de recours, tu parles de l'appel, toi. Non, je parle du premier. Le 1er fin janvier, quand ils prennent la décision donc de confirmer le titre au Sénégal.
c'est déjà plus, c'est la même commission, c'est plus C'est la même commission. D'accord. Et après le résultat, la commission a changé. Encore changé, donc elle a changé 3 fois. Non, elle a changé pour la deuxième fois, après la première décision. Donc la première décision, c'est une présidente du Sénégal qui a pris. Non, c'est le président, mais il n'a pas siégé. D'accord, mais personne n'a s'en offusqué. Par contre, là aujourd'hui, on critique le fait qu'il y ait un Tunisien. Moi, je pense que ce communiqué. Non, président de faut fédération. pas faire d'amalgame. Oui, un Président de fédération, c'est ça qui est critiqué. Ouais, la présidente de fédération qui a ça. Maintenant, je suis pas sûr que le fait que le président de la commission, bref, bon, c'est communiqué, il est fait en connaissance de cause. Le mot corruption, il n'est pas mis par hasard. Bien sûr. Ils savent très bien, avec tout ce qui pèse au-dessus de cette Coupe d'Afrique des Nations, que s'ils veulent avoir l'opinion publique ou le truc contre eux, il faut qu'ils insinuent qu'il y ait de la corruption. Et il n'y a pas que ça, moi je voudrais dire ce que j'ai entendu là-dedans, où je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, et ça je l'avais signalé dès le lundi après la truc, quand ils parlent d'équité sportive, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que j'avais, moi, soutenu que on va dire le bazar fait par les Sénégalais qui étaient sortis du terrain, il y a eu je sais pas combien de temps il y a entre le moment où l'arbitre siffle le penalty pour le Maroc et le moment où Brahim Diaz va tirer le penalty. Et le bazar fait par l'arbitre. Et l'arbitre doit soulever. Et ça, en l'occurrence, c'est pas de l'équité sportive. Aujourd'hui, quand vous regardez n'importe quel match, vous regardez. D'ailleurs, maintenant, il y a des solutions qui sont faites par les joueurs. Un joueur qui prend un ballon d'abord pour prendre la pression sur lui. Tout le monde dit c'est quand même pas évident. Il y a quand même eu 2-3 minutes entre le tireur. Il est déconcentré et tout. Là, il y a peut-être, peut-être un quart d'heure. Je sais pas combien de temps il y a eu. Plus d'une demi-heure. Même. Plus d'une demi-heure. Donc fatalement. Non, pas une demi-heure. 20 minutes. 20 minutes. C'est entre 19 minutes, je pense. 18 minutes et 24, 18 et 20. Il est impossible. Soyons précis, en 18 Il est impossible de dire que cette finale s'est déroulée. Je dis pas de la faute de qui forcément, mauvais arbitrage, mauvais jeu, ce que vous voulez. Bien, moi, je pense que l'arbitre a pris des bonnes décisions, une majorité de bonnes décisions, mais il est impossible de dire que l'équité, elle a été respectée. En faisant ça, l'équité... Mais quand tu dis que l'arbitre a pris une majorité de bonnes décisions, tu parles du match en lui-même. Parce que si on s'arrête uniquement là où là, c'est prouvé, les faits de jeu de fin de match, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris de bonnes décisions? Non, il aurait pris de bonnes décisions, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est-à-dire le Sénégal aurait peut-être perdu. En fait, ce qui est incroyable, c'est que mais tout le monde serait content. Entre guillemets, le Sénégal aurait perdu, donc le résultat serait exactement le même. Mais aujourd'hui, personne n'aurait truc à dire, oui, il l'a fait et tout. Effectivement, moi je suis étonné quand on parle des commissions, de toutes les commissions. Je suis étonné, en fait, moi ce que je pense personnellement, c'est que dans la première commission qui a donc décidé de conserver, de laisser le titre au Sénégal, ton article Lucas 83, il a été pris en compte en disant l'arbitre n'a pas fait ce qu'il fallait faire, donc nous sommes dans l'impossibilité d'enlever le titre au Sénégal. Alors que dans la commission d'appel, la décision a été de dire on peut aussi, après légalement, c'est peut-être le TAS qui le dira, est-ce que en droit et tout, on peut aussi revenir en disant de toute façon l'arbitre n'a pas pris la décision. Il y a personne qui peut le dire ça. Il y a personne. Lucas, moi je pense qu'on peut pas les dédier comme ça, que c'est un dangereux précédent. Les dédier, aller à l'encontre, les déjuger, les dédire. Absolument. Pour moi, ça crée aussi un dangereux précédent. Et Ousmane le disait tout à l'heure, les faits sont têtus. Et les faits, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai l'impression qu'on a complètement oublié ce jour-là. Les Sénégalais, certes, ils rentrent au vestiaire, mais encore une fois, sur place, tout le stade a les yeux rivés sur le bazar qu'il y a avec les supporters sénégalais. Il y a déjà eu des arrêts de match à cause du comportement des supporters, à ce que je sache. Et ça n'a pas et des fois, les joueurs sont même renvoyés au vestiaire en attendant que ça se calme. On l'a vu en Ligue 1 avec l'histoire de pétards ou de bagarres, etc. Ça peut arriver. Ce qu'il se passe ce soir-là dans le stade au Maroc, c'est que les supporters sénégalais se battent avec les stadiers et que tout le stade est choqué de voir cette violence. Donc comme l'a dit Alison tout à l'heure, moi je comprends qu'on puisse sanctionner plus lourdement les supporters sénégalais, faire des interdictions de déplacement, interdire qu'il y ait des supporters qui soient présents, faire des huis clos, etc. Par contre, aller jusqu'à une sanction sportive qui remette en cause un résultat acquis sur le terrain, et peu importe les statuts pour moi, et peu importe aussi les commissions, etc. Pour moi, franchement, c'est un dangereux précédent et ça jette l'opprobre, ça donne une mauvaise image à absolument tout le football. C'est pas le football africain là qui est attaqué, c'est tout le football. Qu'est-ce qu'il fait Gianni Infantino?
que fait la FIFA? Bah, moi, c'est Comment marrant. on peut laisser ça Mais faire? moi, je suis Valide. content. Bah, Moi, je suis justement, content. et c'est bien le problème qui valide. Ça l'arrange, C'est un valide. problème, mais comment ça peut se Non, passer il comme valide, ça? même il organise peut-être même. Mais moi, Comment- Bah, apparemment, il a même fait de la pression pour il y que a ça se quelque passe chose comme de ça. grave. Ouais. Tous les deux, vous dites quoi? Vous dites que le président de la FIFA, il valide valide ce qui se passe. Mais Il totalement. valide quoi bah, précisément? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, je sais pas, j'ai pas j'ai pas. Parce que ce qui se passe, c'est vaste. Il y a quoi dans ce qui se passe? C'est assez connu que c'est assez connu, réputé que Infantino sur un euro, il va pas venir mettre son grain de sel et dire à Séphérine ce qu'il faut qu'il fasse. Par contre, sur une CAF, il va aller voir Motsepe et les gars, et il va lui dire ce qu'il faut faire. Et les gars. Ça, c'est le entre guillemets, c'est la rumeur ambiante autour de la chose. Mais Donc moi, en fait, ce tu es en que train de nous dire que la CAF n'a pas d'autonomie. La CAF Voilà. est sous La- curatelle. Moi, j'irais voilà. plus loin. Elle est- La ouais, CAF est ouais. sous curatelle Ce que de je la veux dire, FIFA. moi, je suis désolé, moi, il y a un point pour moi qui est très important, mais je sais, le 25, le lendemain de la finale, on m'avait déjà dit, tout le monde était d'accord pour être contre moi. Je ne me dis pas. C'est toi Seul qui n'es contre tous. jamais d'accord avec tout le monde. Ibrahim Diaz, on ne peut pas me dire que Ibrahim Diaz tire normalement son penalty après 20 minutes. On va pas revenir sur ça. Eh ben, Là- non, mais c'est très important parce que dans le communiqué, il parle de communiqué. On dit par exemple, moi je remets en cause en disant le Sénégal a gagné sur le terrain à la légale la finale de la CAN. Moi je dis non. Le Sénégal a eu la chance de voir Ibrahim Diaz a été meilleur que le Maroc, certes, mais a eu la chance de voir Ibrahim Diaz faire n'importe quoi sur son tir au but. Et on peut penser que l'interruption de 20 minutes avec les supporters d'accord, comme le dit Lucas, ce qui arrive malheureusement souvent dans certains stades, mais aussi avec son entourage à lui, qui était sur le banc, qui était sur le bord du terrain, qui était là, avec tout ce qui se passait,